Alors, parlons maintenant des avantages fiscaux liés au baux à long terme. Ces avantages fiscaux portent sur les droits de mutation à titre gratuit, donc les droits dus à l'État en cas de donation ou de succession, et puis également sur l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Là, on va pouvoir avoir une exonération ou un abattement sur le calcul de l'IFI. On va plus rester ici sur l'abattement sur le calcul des droits en cas de donation ou de succession. Alors, il faut d'abord que ce soit un bail à long terme pour pouvoir bénéficier de ces abattements fiscaux. Un bail à long terme, c'est donc un bail rural qui porte sur des biens agricoles, fait pour une longue durée, qui est soit de 18 ans, qui va se renouveler de 9 années en 9 années, soit de 25 ans, qui en règle générale se renouvelle tacitement d'année en année, soit un bail de carrière qui va permettre au fermier d'aller jusqu'à sa retraite, soit un autre type de bail qui est le bail cessible hors cadre familial. Tous ces baux doivent être conclus par acte notarié. Il faut également réaliser un état des lieux d'entrée qui peut être fait par les parties, le propriétaire, les fermiers eux-mêmes, ou alors confié à une personne tierce. Et puis pour l'IFI, il ne faut pas que ce bail contienne une clause antifamiliale, par exemple une clause interdisant la cession du bail aux enfants. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que les avantages fiscaux liés à ces baux à long terme existent pendant la période initiale du bail de 18 ans ou de 25 ans par exemple, mais aussi pendant les périodes de renouvellement de ces baux, donc par exemple pendant la période de 9 ans ou la période annuelle pour un bail de 25 ans. Alors, il faut que vous ayez en tête que déjà, lorsqu'un bien est loué, pour le calcul des droits de donation, de succession, on va considérer qu'il y a déjà une décote sur la valeur du bien vis-à-vis de biens agricoles qui seraient libres, comme on fait pour un appartement. En fait, un appartement libre va avoir une valeur plus élevée qu'un bâtiment, un appartement qui est occupé. Donc déjà, on va appliquer cette décote-là et sur la base de cette décote-là, on va appliquer un abattement fiscal, cette fois-ci, spécifique pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit, donc les droits dus à l'État en cas de donation ou de succession. Donc on va appliquer cet abattement sur les biens qui sont loués dans le bail à long terme, que ce soit des terres, que ce soit des bâtiments d'exploitation, que ce soit la maison d'habitation du fermier si ça fait partie d'une unité louée dans le bail au fermier, ou alors également sur les parts sociales du GFA, groupement foncier agricole, ou sur la partie agricole d'un GFR, donc proportionnellement au niveau des parts. Le GFR, c'est groupement foncier rural. Donc, il faut que dans le GFA, tout soit loué par bail à long terme. Dans le GFR, ça va être tout ce qui est agricole qui est loué par bail à long terme. Donc, que ce soit ses biens en direct ou ses parts sociales, on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 75% de la valeur ou de 50% de la valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a que 25% de ce montant qui qui va subir le calcul des droits dus à l'État. Alors, on a une petite nouveauté maintenant, c'est que l'abattement est de 75% jusqu'à 300 000 euros, donc par personne qui reçoit. Hein. Donc, si on a 3 enfants, on fait chaque branche, donc on va être facilement dans les 75%. Et si on dépassait les 300 000 euros, bah, à ce moment-là, l'abattement ne serait que de 50%. Donc ça va avec un engagement de conservation pour ceux qui reçoivent de 5 ans après avoir reçu, après la donation ou la succession. Mais on peut maintenant majorer le seuil en majorant l'engagement de conservation des biens. Si on s'engage à conserver pendant 10 ans, eh bien, on va pouvoir bénéficier de l'abattement de 75% jusqu'à 500 000 euros. Et au-delà seulement, on payera sur la base de la moitié de la valeur du bien. Donc, vous voyez, le seuil est quand même très élevé puisqu'on parle par branche. Et puis là, on parle aussi après avoir appliqué d'autres systèmes. Par exemple, si on a donné que la nue propriété du bien, eh bien, on va commencer par calculer la valeur de la nue propriété du bien et ensuite appliquer cet abattement de 75%. Dans les conditions d'application de l'exonération, eh bien, il faut retenir que le bail à long terme doit exister depuis plus de 2 ans. Déjà, il doit exister au moment de la donation ou de la succession pour que ce soit applicable.
Et il doit exister depuis plus de 2 ans si jamais le locataire est un membre de la famille de celui qui va recevoir le bien ou la personne qui va recevoir le bien. C'est une situation qui existe assez souvent, en fait, dans le milieu agricole. Finalement, on va louer les terres à son enfant et ensuite on va organiser une donation-partage où on va lui attribuer tout ou partie des biens dont il est déjà locataire. Donc effectivement, l'idée, ça va être que le bail existe depuis au moins 2 ans pour pouvoir bénéficier de cet abattement. Ensuite, ceux qui reçoivent, les bénéficiaires de la transmission, de la donation, de la succession, doivent rester propriétaires des biens ou des parts en fait, de GFA pendant 5 ou 10 ans. Ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait, l'abattement va dépendre de la durée d'engagement de conservation des biens. Par contre, il y aura toujours la possibilité de restructurer le patrimoine en restant à l'intérieur, en gardant la propriété vraiment des biens ou des parts de la société que l'on a reçue. Lorsqu'on est sur des statuts de GFA, donc sur une donation de parts de GFA, eh bien, il va falloir que dans les statuts, le GFA s'engage à ne pas exploiter en direct les biens. Donc, dans l'objet du GFA, on s'interdit à avoir une exploitation en faire valoir directe. Le GFA s'engage forcément à louer. Et l'autre élément dans un GFA, c'est qu'il faut que la totalité des biens agricoles soit bien louée dans le bail rural à long terme, sinon on fait perdre le bénéfice de cet abattement sur l'ensemble des parts. On ne pourra pas en bénéficier. Donc ça, c'est important de bien vérifier que l'ensemble soit loué. Alors après, je vous ai remis les articles du Code général des impôts qui sont applicables sur l'exonération sur les donations et les successions. C'est l'article 793 du Code général des impôts qui commence par nous parler de l'exonération applicable sur les parts de GFA et ensuite sur les biens en direct qui sont donnés en location par bail à long terme. Et l'article 793 bis du Code général des impôts qui nous redonne toutes les conditions, notamment celle de l'existence du bail depuis plus de 2 ans si c'est un héritier qui reçoit, et celle de l'engagement de conservation des biens pendant 5 à 10 ans après la donation ou la succession. Il faut retenir de tout ça, c'est que le bail à long terme, c'est vraiment un outil de prévoyance, de sécurisation, même avec des propriétaires exploitants. C'est très important de pouvoir sécuriser la transmission de son patrimoine pour anticiper une situation de décès, par exemple. Donc, lorsque l'exploitant a une société, on peut tout à fait imaginer de louer à la société par bail à long terme pour pouvoir bénéficier d'un abattement de 3/4 de la valeur si on commence à avoir un patrimoine foncier assez important, sachant qu'effectivement, la multiplication de nombre d'euros par hectare peut aller très vite. Donc, de faire attention à ça en fonction du patrimoine. Et donc, effectivement, c'est aussi un très bon outil pour préparer sa transmission. On peut ne pas encore avoir transmis, au moment de sa retraite, par exemple, mais de préparer avec la conclusion d'un bail à long terme, qui fait que dès qu'on est prêt à faire une donation, on pourra appliquer l'abattement, ou si jamais il y avait un décès, voilà, cet abattement s'appliquerait. Donc c'est vraiment un bon outil de prévoyance et de préparation à la transmission, que ce soit pour un propriétaire bailleur ou que ce soit pour un propriétaire exploitant.